Tu investis sur un ETF MSCI World dans ton PEA et donc il y a marqué swap sur ton intitulé de l'ETF. Et c'est la même chose pour un ETF du S&P 500. Tout simplement, c'est parce que l'ETF est synthétique. En gros, pour qu'il soit éligible au PEA, il faut qu'il soit émis en Europe. Et du coup, il va investir dans des boîtes européennes. Mais c'est par un système de swap qui va échanger la performance avec un gérant américain. Et du coup, tu auras exactement la même performance que l'indice du S&P 500 en physique si tu investis dans un ETF synthétique. Donc, on ne se préoccupe pas forcément de ce swap, mais on cherche à savoir si la réplication de cet ETF est la même que la performance de l'indice. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, un ETF synthétique du S&P 500, qui est donc swappé, est-ce qu'il va bien reproduire les 9,87% de croissance de l'année dernière, par exemple? C'est un exemple par rapport à l'indice. Donc c'est ça qui est important. L'encours sous gestion, les frais, il y a différentes choses à regarder dans les ETF. Et c'est pour ça qu'on peut investir sur des indices américains, sur des indices mondiaux, sur des indices japonais, etc. Tout ça dans le PEA, le plan d'épargne en action, qui, je le rappelle, est spécial pour les Français et qui te fait bénéficier d'un avantage fiscal qui est colossal. Donc ouvrez votre PEA le plus tôt possible pour débloquer cet avantage fiscal au-delà des 5 ans d'ouverture du PEA. Je vous mets le code pour Boursorama juste ici si ça vous intéresse. Il y en a qui me le demandent régulièrement. Donc vous avez les 150 € de prime d'ouverture parce que pour moi c'est le meilleur PEA. Mais vous l'avez aussi chez Fortunéo, Bourse Direct, Trade Republic. Je crois que chez le Crédit Agricole aussi il y a une offre qui est intéressante, mais dans les banques traditionnelles c'est hors de question.